Pierre-Jean Chalencon se confie sur sa relation avec un célèbre chanteur, « C'est l'homme de ma vie ». Beaucoup aimeraient savoir si Pierre-Jean Chalencon avait reçu des personnalités lors de cette affaire de dîner clandestin. Car le collectionneur n'a jamais caché ses amitiés avec quelques grandes stars. D'ailleurs, l'une d'elles est l'homme de sa vie. Placé en garde à vue il y a plusieurs jours puis libéré, Pierre-Jean Chalencon continue de faire la une des médias. En effet, les enquêteurs continuent de s'intéresser à ces dîners clandestins qui auraient pu être organisés dans son palais Vivienne. Une autre question paraît également être au cœur des investigations. Tout le monde aimerait effectivement savoir si des ministres ou des personnalités étaient présentes lors de ces soirées. Il est vrai que le collectionneur possède un carnet d'adresses plutôt impressionnant. D'ailleurs, il n'a jamais caché ses amitiés avec certaines grandes stars. L'une d'elles semble d'ailleurs beaucoup compter pour lui. C'est l'homme de ma vie. Objeco revient donc pour vous sur cette déclaration étonnante. Pierre-Jean Chalencon, un chanteur qui compte beaucoup pour lui. Une histoire loin d'être terminée. Comme Objeco vous le révélait dans un article précédent, Pierre-Jean Chalencon est dans la tourmente. En effet, l'ancien acheteur d'affaires conclu se retrouve au cœur d'une histoire qui fait grand bruit. Pour rappel, un reportage diffusé par M6 révélait l'existence de dîners clandestins au cœur même de Paris. Selon plusieurs témoignages, des repas étaient organisés en toute discrétion dans des endroits cachés des regards indiscrets. Ces soirées mondaines et payantes auraient même eu comme convives des personnalités de renom, peut-être même des ministres. Bien évidemment, le scandale éclate. Pierre-Jean Chalencon était donc directement incriminé dans cette histoire. Il aurait ainsi lui-même organisé de telles soirées dans son palais Vivienne. Interrogé sur le sujet, ces dénégations n'ont pour autant pas semblé convaincre ni les téléspectateurs ni les enquêteurs. Dès lors, la présence de célébrités à ces très chics repas était ainsi évoquée. En effet, Pierre-Jean Chalencon a toujours côtoyé le gratin. Dans une interview, il expliquait ainsi pourquoi très jeune, il avait eu la chance et le bonheur de rencontrer les plus grands. Mon père était journaliste à Europe 1 et à l'Office de la radiodiffusion et télévision française et invitait des tasses de copains plus célèbres les uns que les autres à la maison pour des repas interminables. Au début, je les regardais avec admiration. Puis à force, ils finissaient presque par faire partie de ma famille. Voilà comment je suis devenu très proche de Thierry Le Luron, Coluche.
Régine ou encore Charles Trenet qui m'aura particulièrement marqué. Objeco vous explique à quel point une rencontre très importante. Pierre-Jean Chalancon aurait effectivement été très proche du chanteur. J'ai eu la chance de rencontrer Charles en 1987. J'avais à peine 15 ans. Comme pour Napoléon, je suis sans doute son plus grand fan. Et je détiens quelques objets lui ayant appartenu. Mais le plus grand trésor qu'il m'a transmis, c'est sa culture générale. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui. On a failli sortir un disque ensemble, dans lequel nous faisions des imitations. On semble donc très reconnaissant à Charles Trenet de lui avoir montré la voie et de l'avoir ouvert à l'amour des belles choses. Le collectionneur aura donc passé sa vie à rassembler les plus belles pièces concernant l'empereur, mais également concernant le chanteur. Un homme qui se sera donc révélé d'une importance capitale pour celui qui aujourd'hui fait la une de l'actualité pour d'autres raisons. Une grande exposition médiatique qui semble en tout cas ne pas déplaire à Pierre-Jean Chalancon. Il paraissait même s'amuser de la situation quelques heures après sa garde à vue, en affirmant que cette affaire faisait désormais connaître le palais Vivienne, de Moscou à New York.